révélation à nous faire que même après le prophète Mohammed, il peut arriver qu'un autre prophète puisse venir. Effectivement, les voies d'Allah sont insondables et rien ne peut donc empêcher qu'un autre prophète vienne. Bonjour, Monsieur Saïd. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est quand même étonnant qu'on dise qu'après le prophète Mohammed, qu'il puisse y avoir la possibilité d'avoir un autre prophète. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde pour guider les gens, Dieu a envoyé ses messagers. Chaque fois que les gens ils ont oublié leur créateur, chaque fois Dieu avait envoyé les messagers. Chaque fois que les gens étaient déroutés, chaque fois Dieu avait envoyé les messagers. Quand nous regardons l'islam, selon le prophète Mohammed, fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Dieu a déjà envoyé 124 000 prophètes. 124 000. 124 000 prophètes. Et dans le Saint-Coran, Dieu a dit que Dieu n'a jamais laissé aucune nation là où il n'a pas envoyé un avertisseur. C'est-à-dire dans chaque nation, il y avait l'avertisseur. Maintenant, quand nous regardons en islam la situation des musulmans, en regardant cela, aujourd'hui, l'islam est divisé dans centaines de sectes. Pareillement, le christianisme est divisé dans centaines de sectes. Les juifs qui se disent que ce sont des bien-aimés de Dieu, ils sont divisés aussi dans les centaines de sectes. Et chacun, il dit qu'il est sur le droitier, les autres, ils sont déroutés. Maintenant, comment c'est possible? C'est lui qui a envoyé ses messagers pour guider les gens. Mais aujourd'hui, ces mêmes maladies qui se trouvent dans la société, mais Dieu a fermé la porte des révélations et Dieu a fermé la porte des prophètes. Pendant qu'auparavant, si les gens étaient déroutés, il y avait les gens sincères qui cherchaient la voie de Dieu, mais ils ne trouvaient pas. C'est ça que Dieu a envoyé ses messagers pour eux afin qu'ils soient guidés. De cette même manière, il y a beaucoup de gens qui cherchent la droiture. Il y a beaucoup de gens qui ont souci que pourquoi nous sommes en train de vivre dans une société là où il y a partout l'enfer, là où il n'y a pas la paix. Les gens sont en train de mourir n'importe comment. L'homme aujourd'hui, il a perdu la valeur. Il est en train de tuer comme les bêtes sauvages. Maintenant, tout cela, quand nous regardons le Saint-Coran n'a jamais fermé la porte des prophètes, ni des révélations. Ce qui revient à dire qu'un autre prophète peut venir même après le prophète Mohammed. Ce qui est différence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète dans le sens que il n'y aura pas aucun prophète qui viendra pour contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est confirmé dans le Saint-Coran. À bientôt, je vais vous dicter. Maintenant, je vous dis une chose, que quand nous regardons l'islam, dans deux mots, on peut traduire l'islam. L'islam signifie la paix et la soumission et obéissance à un seul Dieu. Et le prophète Mohammed sallam, il a dit que l'islam, c'est il faut payer les droits de Dieu, c'est-à-dire l'adoration, et il faut payer les droits de l'humanité. Maintenant, c'est lui qui paye les droits de Dieu et paye les droits de l'humanité. À ce moment-là, il devient un musulman. C'est ça l'islam. Maintenant, si aujourd'hui, vous ne respectez pas l'humanité, vous commencez à injurier les gens, n'importe comment, tant que vous dites que non, tant qu'une personne, il ne partage pas mes paroles avec moi, il ne suit pas ce que je crois, il ne considère pas comme un être humain. Maintenant, ça, ce n'est pas un musulman. Par la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons que le prophète Mohammed sallam, il a respecté tout le monde. Et le Saint-Coran, il dit que au prophète, si aujourd'hui les gens se trouvent autour de vous, et ils sont prêts à donner leur vie pour toi, c'était à cause que tu avais l'amour envers eux. Tu étais tellement doux envers eux. Si tu étais méchant, si ton cœur était dur, vous ne trouviez pas aucune personne autour de vous. Et c'est ça que le prophète Mohammed sallam, d'abord, il a aimé l'humanité.
Et il a convaincu les gens par l'amour. C'est ça qu'aujourd'hui, le Saint-Coran, Allah dit dans le Saint-Coran, que si vous voulez que Dieu vous aime, suivez les pratiques des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu viendra lui-même vous aimer. Et c'est ça que si nous voulons notre objectif, que Dieu nous aime et nous aimons Dieu, afin que Dieu accepte notre adoration, c'est ça qu'il faut aimer, il faut suivre la pratique des prophètes Mohammed sallam. Dieu lui-même, il viendra vous aimer. D'accord. Faut-il dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris le prophète? Oui, souvent, les gens, ce n'est pas tout le monde qui comprend. À l'époque du prophète Mohammed sallam, lui-même, le prophète, il était persécuté par ses oncles propres, que jusqu'à la dernière souffle, Abu Jahl, qui était oncle du prophète Mohammed sallam, il cherchait à toujours détruire le prophète Mohammed sallam. Il cherchait à toujours tuer. Mais jusqu'à ce qu'il était tué dans une guerre. Il n'a pas compris que ce qu'il parle, c'est la venue de la part de Dieu. Jésus, il a souffert devant les Juifs. Ce n'est pas tous les Juifs qui ont accepté. Il y avait seulement une petite communauté que Jésus avait pu créer. Ce n'est pas tout le monde qui accepte. Mais par grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya, là où ils sont en train de servir l'islam, ils pratiquent la religion islamique, tout comme le prophète Mohammed sallam il avait enseigné. De la même manière, la communauté est en train de servir l'humanité comme c'est une obligation en islam. Tant que vous ne nous aimez pas l'humanité, Dieu ne vous aime pas aussi. Maintenant, pour servir l'humanité, la communauté Ahmadiyya, par exemple, il y a une liste devant moi. On va développer la liste des actions menées par la communauté Ahmadiyya tout à l'heure. Mais j'ai une question. Aujourd'hui, le Coran est un livre complet. S'il arrivait qu'un autre prophète vienne, est-ce qu'il ne va pas simplement répéter ce qui est dans le Coran? Il y aura un autre message? Oui, j'ai regardé quand le prophète Mohammed sallam il a dit que Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas 124 000 livres. Vous comprenez? Oui. Seulement, donc selon le Saint-Coran... sont arrivés avant le prophète Mohammed. Avant le prophète Mohammed sallam. Maintenant, il n'y a pas 124 000 livres. Cela signifie que ce n'est pas que chaque prophète il amène un livre. Vous connaissez qu'après Moïse jusqu'à Jésus, il y a combien de prophètes qui sont venus? Il y a milliers de prophètes qui sont venus. Pourquoi entre Jésus et Moussa, Moïse, il y a 1400 années. Et dans 1400 années, il y a milliers de prophètes que Dieu avait envoyés. Le Saint-Prophète sallam, il a dit que chez les Juifs, si un prophète mourait, l'autre prophète qui le remplaçait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un vide. Maintenant, ce n'est pas tous les prophètes qui amenaient les livres. Ils pratiquaient seulement le Torah. Même jusqu'à Jésus. Jésus n'a pas amené aucun livre. Jésus dit que je suis venu pour accomplir la loi, ce n'est pas abolir. Oui. Il n'est pas nécessaire que chaque prophète, quand il vient avec un nouveau message. C'est ça que surtout dans l'islam, le prophète Mohammed sallam lui-même, il avait prophétisé qu'un jour, les musulmans, ils vont perdre la spiritualité. Ils vont abandonner l'islam. Ils vont diviser comme les Juifs étaient divisés. Et ils vont diviser jusqu'à 73 sectes. Un qui sera vrai, 72 iront dans l'enfer. Est-ce que le vrai, c'est le vôtre? Les Ahmadis, par exemple? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que pour le connaître qui est vrai, il sera une communauté. La communauté signifie celui qui est un imam de Dieu. Aujourd'hui, c'est celle communauté qui est un imam de Dieu que nous disons califat. À part la communauté Ahmadiyya, il n'y a pas une autre personne et une autre communauté qui peut déclarer qu'ils sont une communauté avec un imam. Mais vous n'êtes pas les plus nombreux, parce que les autres sont plus nombreux que vous, quand même. Je pense que la communauté existe depuis 125 ans. Aujourd'hui, la communauté se trouve dans 209 pays du monde. Vous comprenez? Oui. Cela signifie que la communauté est en train de progresser. Au début, un prophète, il ne vient pas en armée du ciel. Toujours, il convainc les gens parmi les hommes. Au début, ils sont toujours paix, mais petit à petit, ils commencent à augmenter. C'est ça que la communauté progresse. Est-ce que vous ne cachez pas dans votre message, M. Non, Saïd, nous ne cachons pas. Il n'y a pas, déjà, vous ne voulez pas dire que, comment on appelle, celui qui a la tête aujourd'hui de la communauté islamique Ahmadiyya, c'est lui le prophète devait venir peut-être après? Oui, c'est ça qu'il a déclaré. Le Messie premier fondateur de la communauté, il a dit, c'est moi qui est venu avec la révélation de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé par rapport à la prophétie que le prophète Mohammed sallam il avait donnée.
il n'y a pas la différence par rapport à la prophétie. Et aussi, ils attendent qu'après le prophète, il y aura quelqu'un qui viendra. Vous comprenez? La différence seulement que nous disons il est déjà venu et ils disent qu'il n'est pas encore venu. Il s'appelle comment déjà? Mirza Ghulam Ahmad Qadian al-Wassalam. Il était venu en Inde. Oui. Il était mort en 1908. Après sa mort, il y avait les successions dans la communauté. Aujourd'hui, nous avons 5e successeur dans la communauté musulmane. 5e successeur. Oui. Et il s'appelle comment lui? Mirza Masroor Ahmad. Très bien. Oui. Donc après lui également, il y aura un autre certainement. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette khilafat va durer pendant longtemps. La khilafat qui va commencer, la succession qui va commencer après l'imam Mahdi et le Messie, il va durer pendant longtemps. Pendant que après le prophète Mohammed sallam, il y avait seulement 4 califes, 4 successeurs. Après il n'y avait pas de successeurs. Pourquoi les musulmans, ils avaient abandonné la loi islamique selon la façon dont Dieu l'avait enseigné. Maintenant, je reviens vers le sujet que au moins je donne un des versets là où Dieu dit qu'un prophète peut venir après le prophète Mohammed sallam. Pas seulement qu'après un des prophètes, plusieurs peuvent venir. Pourquoi Dieu n'a jamais fermé la porte des prophètes? Maintenant, dans Surat Al-Fatiha, le premier chapitre du Saint-Coran, c'est un chapitre que chaque jour, chaque musulman, dans chaque prière, il récite ça. Quand il récite, qu'est-ce qu'il demande? Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim. Que oh Dieu, guide-nous vers le droit chemin. Quel chemin que nous cherchons? Le chemin que tu as accordé tes faveurs. Maintenant, chaque jour, un musulman, il demande les faveurs de Dieu. Maintenant, quelles sont les faveurs de Dieu qu'il demande? Est-ce qu'il demande la maison? Est-ce qu'il demande la voiture? Ou est-ce qu'il demande la manioc? Ou il demande un pain? Ce n'est pas les faveurs. Dieu lui-même, il va expliquer dans le Saint-Coran que quelle sorte de faveurs qu'il peut chercher, que vous cherchez. Maintenant, dans le chapitre Surah Al-Imran, Surah Nisa, verset 70, Dieu a dit que وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dieu a dit celui qui obéit Allah et celui qui obéit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu va lui accorder 4 faveurs. Celui qui obéit Allah et celui qui obéit son messager, Dieu va lui accorder 4 faveurs qu'il demande dans les Surat Al-Fatiha. La première, plus grande faveur de Dieu, c'est quoi? An-Nabiyyin. C'est-à-dire Dieu va le choisir comme un prophète. En suivant le prophète Mohammed sallam, dans les umma, dans la communauté des prophètes Mohammed sallam, une personne peut arriver dans tel niveau, là où Dieu commence à lui parler. Là, Dieu va lui mettre à la tête des musulmans pour les guider. C'est ça que la première faveur de Dieu dans le Saint-Coran, que Dieu choisit comme un messager. La deuxième faveur que Dieu a dit, As-Siddiqin, il sera parmi les gens qui sont véridiques. Il sera appelé véridique. La troisième faveur que Dieu accorde, Ash-Shohada. Ash-Shohada signifie les gens qui donnent le vrai témoignage. Les gens mettent confiance à eux. Que si on les amène devant le tribunal, jamais ils vont mentir. Ils diront la vérité. Ils sont les gens qui sont dignes de confiance. Et quatrième, ce que Dieu a parlé, As-Salihin, les gens qui sont justes dans la société. Et chaque personne, il va chercher d'être à côté. Pourquoi ils sont justes? Ils sont calmes. Ils ne sont pas des bandits. Ce sont les 4 faveurs que Dieu accorde à la personne qui suit Allah et à son messager. Maintenant, qui dit qu'après le prophète Mohammed, il n'y aura pas un prophète? Pendant que le saint prophète sallam, il avait un enfant, il s'appelait Ibrahim, il est mort à l'âge de 2 ans. Dès qu'il est mort, le saint prophète sallam, il est parti pour l'enterrer. Le saint prophète sallam, en enterrant, il dit Law Asha Lakana Siddiqan Nabiya. Que si Ibrahim il restait vivant, il devait être un véridique prophète. S'il était resté vivant. Il restait vivant, il devait être un prophète véridique. Mais il est mort malheureusement. Maintenant, si le prophète sallam, il savait que c'est lui qui est dernier, après lui, il n'y aura pas aucun prophète, il n'aurait pas annoncé cela.
il devait dire quoi? Même si Ibrahim il restait vivant, il ne pouvait jamais être un prophète véridique. Pourquoi je suis dernier? Vous comprenez? Oui, je comprends. Maintenant, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a annoncé qu'Ibrahim il restait vivant, il devait être toujours un prophète véridique. Après, maintenant, sur ça, les ulama, les imams, ils disent quoi? Ils disent qu'à cause de cela, Dieu lui a donné la mort. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce que une personne, par la force, il peut être un prophète ou c'est Dieu qui choisit? Non, c'est Dieu qui choisit. Maintenant, quand Dieu a déjà fermé, comment il peut encore choisir pendant qu'il a créé une personne, après il a donné au parallèle qu'il a créé? Certainement, il y a un verset du Coran peut-être qui dit cela, peut-être que vous n'avez pas voulu lire. Il n'y a pas aucun verset du Saint-Coran qui déclare que le prophète Mohammed sallam est dernier des prophètes. Vous comprenez? Maintenant, ce sont les versets que je suis en train de réciter, que je suis en train de donner les références. Un autre verset dans le surat Al-Araf, verset 36, il dit Ya bani Adama, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna alaykum ayati famanittaka wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Que, ô les enfants d'Adam, si un prophète vient parmi vous-mêmes, Yakusuna alaykum ayati, c'est lui qui va réciter mes signes sur vous, mes versets sur vous. Et c'est lui qui va avoir la taqwa, la crainte de Dieu, et c'est lui qui va le suivre. Pour eux, il n'y aura pas ni crainte ni regret. Maintenant, les mots que le Saint-Coran a utilisés, imma ya'tiyannakum. Ya'tiyannakum demande dans la future, obligatoirement, il viendra. Maintenant, ici, Dieu a adressé au prophète Mohammed sallam. Devant le prophète sallam, c'était qui? Les musulmans. Et Dieu est en train d'adresser aux musulmans, si parmi vous un prophète vient, qui va réciter sur vous le Saint-Coran, il faut lui accepter. Si vous acceptez, vous n'aurez pas ni crainte ni regret. Maintenant, selon ces versets, un prophète va venir. Maintenant, deuxième chose qu'ils disent qu'il n'y a pas, Dieu ne peut pas parler avec quelqu'un. Il a fermé sa bouche depuis qu'il a parlé au prophète Mohammed sallam. Dès qu'il a fini de parler du Saint-Coran, il a fermé sa bouche. Pendant qu'il n'est pas que seulement Dieu parle avec les messagers. Il peut s'adresser à tout le monde. Les croyants aussi à côté. Ils ont besoin aussi que l'aide Dieu, il faut qu'ils sachent que Dieu existe. Maintenant, ils vont savoir comment si Dieu ne parle pas avec eux. Maintenant, auparavant, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu parlait avec même les femmes. Dieu n'a pas parlé avec la Marie, la maman de Jésus, quand il a donné la bonne nouvelle, que vous aurez un fils. Et Marie était un prophète. Il n'était pas un prophète. Dieu a parlé avec maman de Moïse. Maman de Moïse était un prophète. Le moment que Pharaon cherchait à tuer les enfants, maintenant, Dieu a dit à maman, il a révélé à maman de Moïse, mettez cet enfant dans les mers, c'est lui-même, il va récupérer ça. Très bien, M. Saïd, on a compris qu'un prophète peut venir après. Je vous ai coupé la parole quand vous vouliez lire également les réalisations de la communauté islamique Ahmadiyya dans le monde. Rapidement, qu'est-ce que les Ahmadis ont déjà eu à faire en Afrique, par exemple? Oui, il y a une liste qui est devant moi, les hôpitaux et des écoles que la communauté a pu déjà réaliser en Afrique, dans les pays. Il y a 12 pays qui sont devant moi. Il y a déjà 39 hôpitaux, plus il y a au moins 40 médecins qui travaillent, qui sont en train de travailler, c'est-à-dire les médecins étrangers. Pourquoi dans la communauté, nous donnons la vie pour servir la communauté? Il y a les médecins, il y a les enseignants, il y a les missionnaires. Quand ils donnent leur vie pour servir la communauté, maintenant Khalif les envoie en Afrique pour les servir. Et il y a beaucoup des étrangers qui sont en train de travailler. Maintenant, devant moi, il y a une liste les écoles qui sont construites déjà en Afrique. Ça, c'est liste depuis 2005. Après 2005, je n'ai pas eu encore jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup de réalisations encore qu'il a fait. Il y a déjà 498 écoles que la communauté a déjà construites. Dans le monde? Non, dans l'Afrique. En Afrique simplement? En Afrique seulement. C'est un moyen pour flatter les gens de venir dans votre communauté ou bien simplement un élan de cœur? Je pense quand j'ai ici la liste de Ghana, il y a 246 écoles. Sierra Leone, il y a 208 écoles. Maintenant, à 2008, j'étais au Ghana.
j'ai visité toutes les écoles. Il y a les ministres qui sont sortis des écoles. Pourquoi la communauté existe là-bas depuis 1924. Maintenant, il y a les présidents qui sont sortis des écoles, qui ont étudié dans nos écoles. La communauté ne force pas quelqu'un. La communauté vient seulement pour les aider. Et ce n'est pas seulement ces écoles, les hôpitaux pour seulement les musulmans. Tout le monde, il profite. On les traite de la même manière. Il n'y a pas de différence. Pourquoi la communauté, là où il adore Dieu, il faut qu'on paye le droit de l'humanité. C'est ça le droit de l'humanité que nous sommes en train de faire. Et pour le cas du Congo, par exemple, vous avez des projets déjà? Oui, par exemple, en face, nous avons les hôpitaux, l'école aussi, en RDC. Pourquoi la communauté était arrivée avant, depuis 1984. Mais ici, comme c'est le premier missionnaire que je suis arrivé, mais j'ai déjà construit 6 mosquées. Vous connaissez, nous avons déjà construit nos sièges aussi. Oui. Maintenant, Inch'Allah, comme la communauté réalise ces projets à travers, ici aussi au Congo, nous allons construire les écoles et les hôpitaux. Pas seulement que pour tirer l'attention des gens afin qu'ils viennent pour accepter la communauté, mais pour servir l'humanité. Est-ce que les relations entre vous et les autorités congolaises, ça va? Oui, alhamdulillah, ça va. Il nous a bien reçu, il nous a donné l'autorisation d'implanter la communauté ici. Nous avons notre récépissé. Mais les autres aussi musulmans, ils sont gentils, ils viennent chez moi. Même les imams, ils viennent chez moi, ils prient derrière moi. Quand vous venez le jour de vendredi, le centre est tellement plein, même dans la salle, il n'y a pas la place. Dehors aussi, il n'y a pas la place. Les autres musulmans aussi, ils viennent. Parfois, ils viennent pour demander l'aide, on les aide aussi. Même il y a les imams qui viennent pour demander l'aide, on les aide aussi. Et les autres, ils sont ouverts, ils viennent pour chercher la connaissance aussi chez moi. On les enseigne. Merci beaucoup, M. Saïd. Et peut-être un dernier mot à l'endroit de téléspectateurs qui vous suivent ce matin-là, concernant notre thématique. Il peut y avoir un prophète après le prophète Mohammed. Peut-être ça peut bousculer plutôt ce qu'ils avaient appris avant. Ça peut choquer parfois aussi. Oui, ils connaissent maintenant là où la communauté Ahmadiyya est là. Et ils connaissent aussi que nous sommes Kenyans. Tout le monde, ils viennent. Nous avons toute une bibliothèque en arabe, toutes les langues sont là, même en chinois, les russes, tout. Maintenant, celui qui veut nous contacter, il peut prendre mon numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Comme ça, il peut nous contacter. S'il y a des questions à poser, nous allons répondre. Mais nous sommes basés sur le Saint-Coran et sur les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc nous recevions M. Saïd Maoulana, qui est le représentant de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Et avec lui, nous avons donc appris quelque chose de nouveau. Et un prophète peut arriver donc après le prophète Mohammed. Ce n'est pas un péché, donc la porte des prophètes n'est pas fermée. Donc chaque fois qu'il y aura besoin, Allah peut envoyer un autre prophète. Pour guider les gens. Pour guider les gens. Et surtout que nous-mêmes ne suivons pas toujours ce qu'on nous dit. Il faudrait qu'on envoie beaucoup de prophètes. Également au Congo, nous avons reçu un émissaire du pape. Et Etcheverry Diaz l'a dit, il est arrivé le premier, il a fait un séjour de 4 jours et avec les autorités congolaises, ils ont paraphé certains documents. Et sans trop de commentaires, nous allons suivre un élément qui va nous donner les détails du séjour de l'émissaire du pape au Congo. Suivant.